L'argent à tout prix, il faut travailler. Nous sommes ici à la montée Bonamou Sadi, face au Sinak par le Memo. Face Sinak par le Memo, juste à côté de Santa Lucia. C'est-à-dire nous sommes à côté de Santa Lucia, Bonamou Sadi. Voilà. Voilà. Donc n'hésite pas de venir faire la recette au fils de pays. Si tu es de la diaspora, il faut chercher ton frère. Si tu es Camerounais citizen, find your brother. Oui. L'argent à tout prix, c'est bien. Mais l'argent conditionné, ce n'est pas du tout bien l'argent conditionné. Parce qu'il y a des gens qui veulent absolument l'argent, l'argent, l'argent. L'argent, il faut travailler. Il n'y a rien de facile pour gagner l'argent. Il n'y a rien de facile pour gagner l'argent. Si tu veux gagner l'argent, mets une seule chose dans ta tête. Il faut travailler. L'argent facile a un prix. Soit c'est le prix du sacrifice de tes enfants, soit c'est le sacrifice de toi-même. Monsieur, monsieur, viens. Prends la carache. C'est pas éloquent. Voilà. L'argent à tout prix, c'est bien. Mais l'argent facile a un prix. Soit tu sacrifies tes enfants, tes parents, tes frères, tes soeurs, ta femme, et après, à la fin, toi-même, tu vas te sacrifier. Parce que plus marche en arrière, le père de c'est pas... Oui.
Parce qu'il y a... Attends d'abord, je parle de parler. Parce qu'en nos jours, il y a des gens qui pensent que l'argent se gagne facilement. Non, l'argent a un prix. Si tu ramasses l'argent dans la rue, ça change ta vie. Sois-en sûr que toi-même, tu vas aussi perdre un montant d'argent. Chaque chose a un prix. Chaque chose a un prix. Si tu verses le sang pour gagner l'argent, en retour, tu vas aussi perdre ta vie pour cet argent-là. C'est comme ça. Donc, il y a des choses dans la vie là qui se méritent. Le luxe se mérite. Le luxe, ça se mérite. Voilà. C'est-à-dire, c'est la sueur de ton front. C'est le prix du travail. Si tu veux réussir dans la vie, tu vas travailler. Tout ça, ça se mérite. Voilà. Quand on ne te dise pas que non, il faut faire comme ça, là, tu vas gagner 10 millions, 100 millions. C'est un peu comme les gens qui se font escroquer chaque jour. 95% des gens qui se font escroquer, c'est les gens qui cherchent la facilité. La facilité n'est pas seulement parce que on n'a pas que de l'argent. Il y a des gens aussi qui ont de l'argent, mais qui veulent que le terrain qui est en bordure de la route. C'est-à-dire parce que tu as 100 millions. Tu veux venir à Bonanjo, à Akwa, ou bien à Bonamou Sadi, chercher le terrain qui est en bordure de la route. C'est la facilité, c'est-à-dire le gros cœur. Tu vas te faire arnaquer. Voilà. Donc, la vie facile n'est pas seulement parce qu'on est pauvre. Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui perdent tout cet argent parce qu'ils cherchent assez de facilité. Trop de facilité. Voilà. Et ça les amène à la mort. Parce que quand tu vas perdre tout ton argent, tu vas stresser. Ah ouais. Donc, c'est pour dire quoi? Tout se mérite. Il faut travailler. Il y a les petits frères qui passent le temps seulement à chercher les veuves. Oui, tu cherches les veuves. Un gars est mort à 40 ans. Tu ne poses pas la question. Pourquoi le gars s'il meurt à 40 ans? Quelqu'un meurt à 45 ans. On te dit qu'il était malade. Tu ne cherches pas à savoir de quoi il souffrait. Tu portes sa femme. Comme c'est la veuve, elle a les milliards. Elle a les millions. Tu pars aussi. Tu meurs ta queue dans ses fesses. Parce que tu es trop beau. Petit idiot. Demain matin, tu commences à boire que les comprimés. Moutman. Tu étais wise, non? Tu étais un donman, non? Oui. L'argent à tout prix. Parce qu'il y a des gens qui passent le temps à chercher que les veuves. Oui. On te dit qu'un gars est mort. Il était souffrant. Il était malade depuis 5 ans. Depuis 10 ans. Voilà, il meurt. La première des choses, c'est tu peux draguer sa femme. Tu es trop beau. Petit idiot. Voilà, tu es trop beau. Demain aussi, tu pars. Ce qu'il avait là. Ce qu'il avait là, il a donné ça à sa femme. Soit c'est sa femme qui l'avait donné. Voilà. Ça ne vous dit rien. À force de rester avec quelqu'un, on finit par devenir son ami. On finit par même le ressembler lui-même. Il y a des amis, à force de marcher avec lui, on vous confond souvent ensemble. Combien de fois quelqu'un qui a vécu avec une femme pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, on vous annonce qu'il est mort. Il y a de cela quelques mois. Toi, le petit frère, parce que tu veux l'argent à tout prix, va travailler. Va travailler. Voilà. Il y a aussi les femmes aussi. Oui, il y a aussi les femmes. On te dit que la femme de tel est morte. Voilà. Ton problème, c'est que son mari te drague que tu acceptes. Tu ne cherches même pas à savoir la cause de la mort de sa femme. Tu peux aussi entrer dedans parce que tu veux l'argent à tout prix. Tu veux le bonheur à tout prix. Le bonheur à tout prix là, tu vas payer de ta vie. Bête que tu sois. Voilà. Bête que tu sois. Bête que tu sois. Que chacun va travailler. Quand tu travailles, tu peux donner un sens à ta vie. Tu peux imposer quelqu'un un rythme de vie. Allons nous faire dépister. Allons faire le check-up. Parfois les gens calent. Pourquoi? Parce que tu dis à quelqu'un allons faire le check-up. Mais tu n'es prêt à débourser même 5 francs. Ça ne donne pas. Si tu me dis qu'allons faire le check-up, si tu es prêt à payer, mais c'est la bienvenue. C'est salutaire. Tu ne peux pas me dire que mon chéri, vraiment, allons faire le check-up. Mais attends, si c'est toi qui vas payer, tu peux imposer. Mais tu ne peux pas m'imposer quand c'est moi qui va payer. C'est vice-versa. Donc je prends le jus de canne. Je prends le jus de canne. Appelez-moi dorénavant
le vendeur de jus de canne. Je suis content parce que je vends les jus de canne. Ça change ma vie. Voilà, et j'ai les Camerounais que je paye pour ça. Voilà. Voilà les jus de canne. Tu vas voir un tétard, va te dire que on est né dans la saleté au Cameroun. On fait avec. Ce n'est pas toi là, ce n'est pas moi. Chacun peut balayer devant sa cour. Mais chacun ne peut pas balayer tout le Cameroun. Voilà. Ne fais pas comme si tu ne partais pas au marché Kouloulou quand tu étais au Cameroun là. Ne fais pas comme si toi, tu ne pars pas au marché Sandaga. Ne fais pas comme si toi là, tu n'es pas né en Banga là-bas. Le marché B là-bas, dans la boue. Marché C, dans la boue. Marché A, dans la boue. Le marché central, dans la boue. Kouloulou est dans la boue. Quand tu dis que riche là, riche, on connaît. Moi on est né dedans. Donc voilà un peu mes chers frères et sœurs. Donc l'argent à tout prix là, c'est bien, mais ça a un prix. Tu voulais l'argent parce que tu voulais saper, tu voulais l'argent parce que tu voulais les champagnes, les grands vins, les whisky, mais te voilà aujourd'hui, tu as eu l'argent. Maintenant la nature, ta santé t'interdit tout. Ça veut dire maintenant tu deviens l'esclave de l'argent. L'argent à tout prix. L'argent à tout prix. Ce qui est sûr, c'est que tu vas payer au prix de ta santé ou au prix de ta vie. Tu payes au prix de ta santé, soit tu payes au prix de ta vie. Ça veut dire l'argent à tout prix là. Ça se mérite, ça se travaille. Voilà, ça se travaille. Et dans le travail, on acquiert la connaissance. Dans le travail, on acquiert le respect. Ah, voilà, champion. Comment? Voilà, là c'est l'international. DJ de Londres. Viens dire bonjour. Viens dire bonjour. J'aime pas suivi le voice que tu m'as... Voici le champion, l'international. L'international DJ de Londres. Il m'a dit, là où tu es, tu me dis seulement, je viens te faire la recette. Et il est là. Les hommes de parole. Tu vas voir les gens qui sont là, peut-être qu'ils sont là quelque part à Douala, Yaoundé. Ils ont la bouche. Oh non, l'environnement est sale. Lui, il est à Londres. Lui, il est à Londres. Il n'insulte pas. Il voit comment on est en train de laver, on traite bien les cannes. Il va boire. Et ça facilite la digestion. Voilà. Si tu es constipé là, tu bois le jus de canne. C'est bien pour la santé. Voilà. C'est quoi? Ah, moi je suis là. Donc l'argent à tout prix c'est bien. Mais c'est au prix de ta santé, oh, au prix de ta vie. Oh. Allez travailler. Oh. Tout se mérite. Oh. Voilà. Certains gens me disent que non. En fait tu vends quoi? Tu cherches que l'argent. Je cherche l'argent. Mais en passant un message. En passant un message. Je vous ai dit que je ne fais rien pour rien. Pour ceux qui disent que la politique n'est pas bien. Tout est politique. Même dans la famille, c'est la politique. Tout, c'est la politique. Ce que je fais là, c'est un message que je passe à mes petits frères. Que me voici, je vends mes cannes à sucre. Ça n'empêche pas que j'ai la montre qui coûte 2000 $. Ça n'empêche pas. Mais oui, ça n'empêche pas. Que j'ai une casquette qui coûte cher. Ça ne m'empêche pas. Oh. Ça n'empêche bien. Je dois travailler. Si je veux toujours m'offrir ça. Si tu veux t'offrir les bonnes choses, il faut prévenir. L'avenir, c'est la prévention. Voilà. Gouverner, c'est prévenir. Réussir, c'est prévenir. Je suis rentré au Cameroun. Les casquettes bientôt vont vieillir. Les chaussures vont vieillir bientôt. Si j'aime les bonnes choses, je dois me mettre au travail. Si tu veux prévenir l'avenir de tes enfants, tu dois travailler maintenant. On ne nourrit pas la poule le jour du marché. Mais donc il va boire. On ne nourrit pas la poule le jour du marché. Si tu fais quelque chose, il faut prévenir.
Je suis en train de programmer. Est-ce que je vais changer de voiture bientôt? Je préviens. Je dois acheter une nouvelle voiture. Réussir, c'est prévenir. Programmer. Avoir un mode de vie. Maintenant, au cas contraire, si quelqu'un vient te donner quelque chose, c'est le bonus. Mais déjà, tu as ta part. Tu as d'abord ta part. Il est dangereux pour quelqu'un qui attend tout des autres. C'est mauvais. J'ai mes amis qui viennent ici m'acheter une bouteille de jus. C'est 2 000. D'autres me donnent 10 000. D'autres me donnent 20 000. D'autres me donnent 50 000. C'est symbolique. C'est pour m'encourager. Mais déjà d'abord, j'ai d'abord mes 2 000. Adam a tout colo. Oui, allez, respectez dans tout colo. C'est comme ça. Je respecte mes 2 000. Avec dire que même 50 000 là, je peux toujours vivre. J'ai dans mes 2 000. Voilà. Je pas aller au tour de je mange 500. 2 000 là. Hein? Ça peut rationner une femme. Tu achètes l'huile, 250. Tu achètes le munga, 250. Tu achètes le riz, kilo de riz là. Hein? Tu tournes, hein? Un bon petit riz sauté. Tes enfants mangent, la journée est passée, tu es calme dans ta vie. Parce qu'un jour de stress, pour récupérer un jour de stress là, il te faut 1 mois. Ça peut même te causer la maladie. Un jour de stress. C'est en 1 minute qu'on gâte sa vie. C'est en 1 minute qu'on réussit sa vie. Donc pendant le stress là, ça peut te causer un AVC. Tu es paralysé toute ta vie. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà un international. Le DJ international. Voilà. Il ne peut pas se présenter. Là, si se présente, vous allez le reconnaître. Voilà. C'est le frère ami de Feuillou Eric Gaëtan de Londres, l'industriel. Voilà. Quand vous êtes là, vous dites que non, et l'environnement, tu vas avoir un toto et là, lui-même il n'a même pas de quoi manger. Il dort dans les maisons encore avec les puces. C'est lui qui vient critiquer. Écoute le message que je te passe là, Goodman. C'est le message qui est important. C'est le message qui est derrière. Il faut travailler. Voilà. Si une femme meurt très tôt là, la honte est la cause de la pauvreté des Africains. La honte. La honte. La deuxième honte. Hormis de la malgouvernance, la honte est un problème. Et je vais vous délivrer. Vous allez travailler. Arrêtez d'avoir honte. Arrêtez d'avoir honte. La honte ne paie pas la facture. La honte ne paie pas la facture. Non, non, non. Les diabétiques consomment. Non, non, non. J'ai dit le cycle, pas le cycle naturel. Voilà. Voilà. Oh. La honte ne paie pas la facture de quelqu'un. La honte n'a jamais aidé quelqu'un sur la terre ici là. Le pousseur qui pousse là. Ça fait dormir dans le marigot. Tu ne peux pas draguer sa copine hein, si tu n'as rien. Hein. Elle va beau t'accepter. Hein. Mais à la fin, elle va rester la femme du pousseur. Pourquoi? Parce que le pousseur peut donner l'argent matin, midi, soir. On a connu les belles femmes au lycée, les belles filles au lycée. Mais on se rend compte que mais, elle est belle parce que c'est un pousseur qui l'entretient. Mais oui, on a connu des benskinaires qui avaient des belles filles au lycée. Nous, et quand tu vois la fille au lycée, tu ne pouvais jamais imaginer que son mari, son gars, c'est un benskino ou bien c'est un pousseur. Donc la femme a toujours montré le bon sens dans la vie. La femme te fait comprendre, non? Si tu ne comprends pas la vie, toi un homme, non? Réfère-toi aux femmes. Regardez bien les femmes. Regardez bien les femmes. Tu vas voir une fille, c'est-à-dire elle est d'une famille un peu démunie, mais elle est tellement belle. Mon ami, elle n'est pas là pour regarder tes beaux yeux. Elle s'en fout de tes beaux yeux. La femme est le seul être humain qui est réaliste. Voilà. Elle est pragmatique. Elle n'est pas là pour tourner midi à 14 h. Elle a faim, elle veut manger. Elle a soif, elle veut boire. Ça, c'est la femme. Elle veut s'habiller, elle veut se vêtir. Elle veut les habiller, elle a besoin d'argent pour se mettre à l'aise. Pour acheter son huile. Donc, ton charabia là, le premier jour, tu vas couper. Mais après là, elle va dire que, mais, oui, tu es beau, tu parles bien. Mais je mange ça. Est-ce que je mange ça?
Pour réussir dans ta vie, toi, jeune garçon, réfère-toi à la femme. Oui, la femme qui va t'aimer là, la majorité de... Ouais, chef, allez. Merci beaucoup. Bon boulot, hein. Merci. La majorité des femmes qui vont t'accepter, parce que tu es beau, parce que tu parles bien, c'est les femmes qui sont à plus vieilles que toi. C'est les femmes qui ont un certain âge. Souvent, elles-mêmes, elles ont leurs problèmes. Tu seras comme son sacrifié bientôt. Parce qu'elle a déjà tout. Et quand elle sort avec tout là, tu ne sais pas où elle sort. Il y a certains que le cœur est déjà dur comme ça là. Trop de tromperie, trop de trahison. Son cœur est déjà dur. Elle a tout vu sur la terre. Et comme elle vient chez toi là, c'est pour te dicter ses lois. Parce que c'est elle qui te donne. Si tu veux être un homme indépendant, il faut travailler. Même si tu es une femme qui est multimilliardaire, quand elle veut te parler, non, ce sera avec respect. Parce qu'elle sait que le gars, si au moins ça a quelque chose. Voilà. Le gars qui fait quelque chose là, pour ce Ben Skinner là, toi qui ne fais rien là, tu vas couper sa copine. Vous allez draguer la femme ensemble. Elle va t'accepter, oui. Mais quand elle va comprendre la réalité de la vie, que tu n'es pas un homme du futur, tu n'es pas un homme de l'avenir. Et avec le pousseur, elle peut être une femme du futur et de l'avenir. Elle peut s'habiller, elle peut manger. Elle n'aura jamais de problème. Elle va te zapper loin, elle va t'oublier. Elle va t'oublier. Et le temps que tu vas prendre conscience, pour dire que non, il faut que je fasse aussi quelque chose, tu auras déjà pris de l'âge. Elle aussi, le pousseur aura là profité. Avoir mis sa part des enfants. Tu as vu, non? Ça veut dire que quoi? Pendant que tu disais que la fille un peu il y a un connaître un pousseur, tu seras surpris que le père de ses enfants c'est un pousseur. Et il y a aussi les femmes qui réfléchissent. Il y a aussi les femmes entreprenantes. Elle dit qu'elle voit un pousseur, elle comprend que le gars, si on peut faire les choses à lui, elle transforme le pousseur à une autre personne, en chef d'entreprise, elle ouvre un shopping, elle fait le gars entrer dans les tontines, elle guide l'homme. Parce que parfois dans la vie, on est ce que la femme a besoin aussi. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Derrière une grande femme se cache un grand homme. Voilà. On peut être pousseur et se retrouver un grand chef d'entreprise. Pourquoi? Parce que la femme qu'on a épousée connaît nous manager. La femme qu'on a rencontrée connaît nous manager. Parce qu'il y a des gens qui sont figés, focalisés dans un business. Parce qu'ils ne connaissent pas que l'argent qu'ils ont déjà là, ils peuvent investir ça dans un autre business. Donc j'appelle comme ça les femmes à conseiller parfois vos copains ou bien vos maris. Conseille ton copain. Parce qu'il y a des gars là comme ça là qui sont des Ben Skinner. Ils ont les économies de 2 millions. Il y a les gars que vous voyez là dans la rue. Ils sont les pousseurs. Oui. Ils ont les économies de 3 millions. Je connais un pousseur en Banga. Le plus célèbre pousseur de Mbanga, on l'appelait Barry. Barry avait les jolies copines au lycée de Mbanga, des belles filles. Pourquoi? Parce que c'était la sueur de son front. Il travaille. Ben oui. Barry a sorti beaucoup de filles en Mbanga que je connais, les belles filles. Barry a même dragué ma femme qui est à la maison. Barry. Il dit quoi? Ah bon, hein? Ouais, tu es pousseur, merci à toi. Pousseur, merci. Force à toi, garçon. Seul le travail paye. Seul le travail paye. Merci à toi, pousseur. Eh ouais. Et Samahoa, tu seras à l'anniversaire de Boris, j'espère.
anniversaire à toi, Boris, le Canadien. Boris, le Canadien, joyeux anniversaire. Donc ce soir, nous sommes à l'anniversaire de Boris. Ah oui. Le Camerounais qui a porté 144 voitures venant du Canada. Ah oui. Quand tu dis que tu as quelque chose, tu rencontres encore les hommes sur terre. Joyeux anniversaire à toi, Boris du Canada. L'ami de Sama. Et l'ami de ton ami, c'est aussi ton ami. L'ami de ton bon ami, c'est aussi l'ami de ton... L'ami de ton bon ami, c'est aussi ton ami. L'ennemi de ton ennemi, c'est ton ennemi. L'ami de ton ennemi, c'est aussi ton ennemi. Moi, j'attaque, hein. J'attaque. Moi, j'attaque. Je suis à l'attaque, devant le camp. Ça, c'est un champion à l'international. Voilà. Oui, Sama, oui, ok. À Japoma, ce soir à 20h. Je te prends, je passe te chercher, Sama, ou bien tu seras déjà là-bas. Je passe te chercher, ou bien tu seras déjà là-bas. Merci à toi, William. La honte n'est même pas à manger sur la table. Salut, madame, il y a le jus de canne, hein? Venez déguster. C'est gratuit, venez déguster. Ça, c'est l'international DJ Jean Lambert. Voilà, ça, la sucre, le jus de canne. Je vais enlever la honte sur les Camerounais. Et ça, c'est le commencement. Voilà. Parce que je suis en train d'arranger le matériel. On va attaquer comme on attaque au péage. Ouais. Comme ça. Les Camerounais ont trop honte. Quand Wenga, c'est lui qui n'a pas été à l'école. Quand le CPI n'a pas. Mais c'est lui qui a honte de travail. Mais tu n'as pas si on veut qualifier les gens selon le niveau, vrai là, tu n'as pas le CP. Tu n'as pas le BPC, tu n'as rien. En réalité, ta place, tu dois être bilanger de WC. Toi, tu n'as pas le CP. Tu ne connais pas écrit ton nom. Mais c'est toi qui refuses tout le travail qu'on te propose. En réalité, vous savez, nous sommes tous égaux devant Dieu. Mais nos missions sont différentes. Nos missions sont différentes. Je ne comprends pas comment c'est toi qui n'as pas fréquenté. Écris ton nom, tu ne connais pas. Parler, tu ne connais pas parler. Même passer, parler, même c'est un don. Moi, je vis de ma bouche. Je parle, on me paye. Il y a des gens qui m'appellent. Vraiment, Banga Diaspora. Vraiment, j'ai tel problème. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis que bon, tu me donnes 100 000. Je t'offre 30 minutes. On parle. Voilà. Je t'offre 100 minutes, on parle. Et je vis de ça comme les médiums. En Europe, on a les médiums. C'est comme les marabouts qui sont au Cameroun là. Normalement, c'est parce qu'ils exagèrent. Ils te parlent de... Tu peux être un guérisseur par les herbes, oui, ça se comprend. Tu peux être un voyant. Même moi-même, il y a des choses que je dis et ça arrive. Il y a des choses que je prédis, ça arrive. Même dans ma famille. Parfois, ça vient de quelque part. Parfois, on est avec. Parfois, ça vient d'un ancêtre. C'est comme moi. J'ai été tellement proche de mon grand-père. Il y a des choses que moi je dis, ça arrive. Il y a des choses que moi je dis, ça arrive. On les appelle les médiums. Mais vouloir maintenant décrypter la vie de quelqu'un, exagérer, non. On peut dire approximatif. C'est comme maintenant les charlatans prennent ça pour escroquer nos mamans avec. La majorité de leurs victimes, c'est les mamans. Avec les pasteurs. Non.
a Jean Lambena ici là, le DJ, l'international DJ. Voilà. Je vous en prie, champion. Voilà. Parce que les jeunes dans le sud. Voilà. Les champions, je te suis tout le tour depuis Paris, je te suis tout le temps. Viens parler ici là. Ah oui, je te suis. À qui je le nom? Je n'aime pas trop. À qui je le nom? Monsieur Yumbigi. Yumbi, moi c'est Yumbi qui? Depuis Paris. Dis salut, non, non. Non. On a dit parler aux jeunes. On a dit que la honte ne peut pas la voiture de quelqu'un. Je n'aime pas, il y a mes cousines qui sont mes cousins là. Voilà. Ça va, mec. Moi, j'apprécie ce que tu fais. On est vers le camp. C'est un mec courageux. C'est un mec courageux. Ah oui. Si les jeunes pouvaient te suivre, te suivre. Non, les jeunes me suivent. Ah bon? Oui, mais ceux qui te suivent, mais ils sont pas assez. Les jeunes me suivent, me suivent. Et il faut comprendre que ce n'est pas tous les Camerounais qui ont le téléphone Android. Il faut aussi travailler ça. Et c'est pourquoi je me suis adressé l'autre jour à nos deux frères, Simon et Numbisi. Numbisi alors. Numbisi de Stade Academy. De ça, voilà. Non, il parle très bien, mais je lui ai dit qu'il faut qu'ils comprennent qu'il y a des gens qui dorment sans manger. C'est vrai aussi. Il faut qu'ils comprennent la réalité de l'Afrique. Je suis d'accord. Parce qu'il dit qu'il ne faut pas aider les Camerounais. Il faut qu'il arrête ça. Voilà. Sinon, ils vont être mon sujet chaque jour. Parce que le genre de personnes, tu peux y avoir le voir en train de le prendre à quelqu'un. Et c'est pas bien. On ne peut pas seulement être là à faire des choses pour chercher rien que de l'argent. Il y a des gens qui n'ont pas la force. Écoute-moi bien, le monde est fait ainsi. Il y a des gens qui tu vas travailler pour les autres. Et si tu les laisses, ils meurent. Le concept des gars là, c'est que il ne faut pas aider quelqu'un. Il y a des gens, on a vu les plus payants de ce monde, ils sont les plus meilleurs. C'est-à-dire on a vu des gens dans la famille. C'est le frère qui a arrêté la main. C'est-à-dire on a aidé tout le monde, ça n'a pas réussi. Mais lui, on l'a négligé. On est parti le porter au village. J'ai un frère, il a amené son petit frère à Jakarta. Aujourd'hui là, c'est un multimilliardaire. Vous le connaissez? Si je vous dis que le gars est arrivé à Jakarta, comme la vie dit, il est parti tomber, il est tellement vilain que, mais il est parti tomber sur une femme indonésienne, une jeune fille indonésienne, d'une famille riche. Est-ce que je peux même pas? C'est le cas, non? On prend ça. On prend ça. Aussi, quand t'as beaucoup de bagages, je sais pas ce que c'est en réalité. Non, c'est le calme. Il faut faire la canne à sucre, on boit. Oh. Comment ça peut communiquer, madame? Hein? Quand les gens passent comme ça, j'ai remarqué que c'est un peu inaperçu. Mais vraiment, moi j'ai remarqué parce que je suis sa vidéo. Voilà. Vraiment, je l'ai remarqué. Tout le monde qui vient ici, c'est les gens qui ont vu seulement la vidéo. Mais il y a une communication là, jus de canne. Quand on voit comme ça ne suffit pas beaucoup. Non, on partait pour le seul là, on a un paquet de canne. Voilà, on va venir comme ça là. Donc ce que je voulais dire, donc il y a des gens dans ce monde qu'on doit aider avec 1000 francs. Pour 1000 francs sauver la vie de quelqu'un. Voilà. 5000 décolle la vie de quelqu'un. La dernière fois que je faisais là, il y a un mec qui avait la cigare, un puissant de bien. Je faisais le sol avec 1000 francs. Je faisais le sol. Il vient manger 20 000, 15 000, mais il ne donne même pas 1000 francs. Voilà. Il faut qu'on apprenne à être sociable. Voilà, sociable dans ce pays. Et qu'on ait pitié des pauvres. Voilà. Voilà. Le problème de ce pays, c'est ça. On nargue les pauvres. On nargue les pauvres. C'est pas bien. Voilà. Pas bien. Alors qu'ils subissent tout. Voilà. Les pauvres subissent tout. Et on les nargue. Voilà. On monte le son. Voilà. Alors c'est même l'argent qu'on détourne. Exactement. Et tu as vu qu'en Europe, c'est ça qui a fait la force de l'Europe. C'est ça. Puisque mes frères me font comprendre qu'on n'aide pas les gens. On n'aide pas. Il n'y a pas un monde où on aide comme chez les Blancs. Il n'y en a pas. On peut être dans un pays comme l'Afrique qui est pauvre tellement et on enlève l'aide de côté. Un homme qui mange, il dort. Donc penser qu'il y a des gens qui dorment aussi sans manger. Il faut les aider. Comment on fait là, je remonte. Ok. Oui, bien sûr, mais il n'est pas mauvais. Comment alors? On va dire.